Bonjour, dans ce mini tuto nous allons voir comment désactiver et par conséquent comment réactiver la sécurité renforcée d'Internet Explorer sur Windows Server. Alors sur Server, à chaque fois qu'on désire ouvrir une page web, il est nécessaire de confirmer l'ouverture ou l'accès au site voulu et si on ne veut pas avoir à le confirmer, on devra rajouter chaque site. Sauf que ça va très vite, ne serait-ce que pour ouvrir Microsoft, on va avoir 2 serveurs à confirmer. Pareil pour Google. Donc là, il s'agit d'une mesure de sécurité liée au renforcement de la sécurité sur Internet Explorer. Alors bien sûr, cette mesure a toute son importance. Un serveur n'est pas un simple pôle de travail. Dans la plupart des cas, il gère de nombreux comptes. Alors que si un poste de travail est compromis, ce n'est qu'un seul compte qui est impacté. Sur un serveur, ça peut être toute l'entreprise. Alors on plaisante pas avec la sécurité. Mais voilà, pendant la configuration initiale, ou pourquoi pas dans le cas d'une utilisation comme un serveur un TSE, donc en terminal serveur édition, dans ce cas, les utilisateurs vont se connecter et utiliser le serveur comme leur poste de travail. Alors avoir un message qui vous demande de confirmer chaque site, ça va devenir très vite pénible. Alors bien sûr, si ce n'est que pour la configuration, pendant le temps de configurer le serveur, on pourra très bien remettre la sécurité en place après cette configuration. Alors bien sûr, cette opération n'a vraiment rien de compliqué. Ça fait partie des choses que tout administrateur en général devrait savoir faire. Mais on n'est pas avec la casquette d'administrateur et il faut bien commencer à un moment ou un autre. Donc ici, je vais vous montrer comment faire. Alors par défaut, à chaque lancement, à chaque démarrage, à chaque connexion sur le serveur, le gestionnaire de serveur va s'ouvrir. Mais bien sûr, on peut passer dans Gérer, dans les propriétés du serveur, et là on pourra configurer le gestionnaire pour qu'il ne s'ouvre pas à chaque démarrage. Alors si vous êtes prudent ou organisé, ça c'est chacun se positionnera dans la catégorie de son choix, vous aurez peut-être mis une icône sur le bureau pour ouvrir le gestionnaire de serveur. Sinon on pourra le retrouver dans le panneau de configuration, dans tous les panneaux de configuration et dans les outils d'administration. Donc pour pouvoir ouvrir le panneau de configuration, le plus facile est de passer par la recherche. Mais vous pouvez aussi passer par les paramètres et taper panneau dans la recherche des paramètres. Donc dans le panneau de configuration, on va retrouver les outils d'administration. Une fois qu'on aura retrouvé les outils d'administration, il restera qu'à cliquer sur le gestionnaire de serveur. Alors le gestionnaire de serveur est quand même un élément qui est beaucoup utilisé, donc je ne saurais que vous conseiller d'en faire un raccourci ou au moins un raccourci vers les outils d'administration. Une fois ouvert, une fois le gestionnaire de serveur ouvert, on devra attendre quelques secondes le temps de vérifier les différentes informations du serveur. Donc là, le temps d'attente, c'est en fonction du nombre de services installés. Puis on va se rendre dans serveur local. Car c'est bien le serveur local, le serveur lui-même, que l'on veut configurer. On veut aller configurer la configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer. Là-dedans, dans la page, on va retrouver le bouton actif ou inactif, donc suivant que la configuration renforcée est activée ou non. Et là, on va cliquer sur actif. Quand la fenêtre va être ouverte, c'est vous qui verrez si vous voulez le désactiver uniquement pour les administrateurs ou pour les utilisateurs, voire les deux. Alors même si c'est bien pratique, il n'est jamais bon de différencier utilisateur et administrateur. Sinon, ça passe pas toujours bien. Une fois désactivé, lors du premier lancement d'Internet Explorer, vous aurez un message qui vous rappelle qu'effectivement, la configuration renforcée est désactivée. Est-ce que vous voulez la réactiver ou vous pouvez aussi ignorer le message à l'avenir.
Alors comme je disais précédemment, on n'oubliera pas de remettre la sécurité une fois la configuration de votre serveur terminée. Bon oui, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Lors d'un premier contact avec un serveur, on pourra peut-être être un petit peu surpris et chercher certaines petites choses. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne ou tapez ljpinfo dans votre navigateur. Et justement, pourquoi pas, dans ce navigateur, pour retrouver mes prochaines vidéos. Posez vos questions ou venez discuter de vos difficultés au-dessous des différentes vidéos. À bientôt.